Bonjour à tous. Aujourd'hui donc nous allons faire un petit tirage intuitif à nouveau avec l'oracle de l'intuition et de l'action qui, je vous rappelle, est un coffret qui comprend des cartes magnifiques. Tiens, d'ailleurs j'ai traité cette carte là dans la première vidéo que j'ai faite avec ce jeu, donc je vous invite à aller la voir. En fait elle nous dit plein de choses. Donc les cartes de l'intuition et de l'action. Quel message pouvons-nous recevoir aujourd'hui? Je vous remontre le dos des cartes qui représente la lune et ses différentes phases. Alors, pas de sujet spécifique, hein, c'est simplement le message du jour. Voilà, vous pouvez le prendre pour vous. Vous faites comme vous le sentez. Alors, waouh. Donc le nom que je dis maintenant, hein, puisque je vous ai dit déjà précédemment que en fait je n'aimais pas donner les noms quand on fait du tarot intuitif, quand il y a un nom sur les cartes, mais en fait bon, comme je mets le nom sur les vidéos, donc du coup voilà, le nom forcément ressort. C'est une carte un peu spéciale, hein, que cette carte là. Donc, qui s'appelle, c'est la numéro 33, qui s'appelle les coïncidences significatives. Alors, ce n'est pas forcément évident. Vous voyez qu'il y a plein de couleurs, il y a des marches d'escalier. Et alors là, au milieu, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Donc, je vous avoue franchement, vous voyez, dans ce coffret, il y a le livre. Donc, Oracle de l'intuition et de l'action par Férouz et Audi. Donc, c'est un jeu qui a été créé par Marie-Ève Lessard et Audi Giroux. Et je cherchais, et Farouz, alors attendez, Farouz Saouli Thielen. Je cherchais une date de publication parce que je n'avais jamais vu ce jeu en fait. Et 2020, oui, donc c'est un jeu qui est quand même assez récent, mais je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu. Donc en fait, tout ça pour vous dire que la carte numéro 33, en fait, je n'ai pas été piochée dans le livre parce que du coup, après, ça n'a pas trop de sens, quoi. Je ne dis pas que je ne les lirai jamais, mais en tout cas, tant que je ne les aurais pas vues une par une, du coup, non, je pense que je ne mettrai pas le nez dedans. Je vais laisser faire mon intuition. Alors, les coïncidences significatives. Donc, ce que ça m'inspire, moi, c'est quand même, je dirais, un espèce de chaos. On a le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui descend de quelque part. Alors, on ne sait pas si c'est d'une rue, hein, puisqu'ici, nous avons des escaliers qui pourraient mener à une rue. On ne sait pas si c'est comme un coup comme quelque chose qui peut nous foudroyer de différentes manières, parce que vous voyez qu'il y a plein de couleurs, il y a du rose, du violet, du bleu, du jaune, du vert, toute une palette de couleurs qui peuvent représenter finalement des sentiments divers et variés, donc qui peuvent être aussi bien, je dirais, positifs que plus problématiques. Et ici, nous avons, alors on ne sait pas trop ce que c'est, hein, bon, j'irai voir ça plus tard, mais nous avons quelque chose qui pourrait s'apparenter à un corps humain, on ne sait pas trop. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça, donc avec une partie du tronc, bon, le fessier ici, peut-être les jambes qui descendent ici. Mais alors à ce moment-là, ça voudrait dire finalement que le corps, le haut du corps, en fait, est complètement je ne vais pas dire enterré, mais est dans ce nuage en fait coloré, et on ne voit pas le haut du corps. Donc qu'est-ce que ça peut nous indiquer? Moi ça m'inspire le fait que, je vous précise hein, que je n'ai jamais vu cette carte de ma vie, donc là c'est vraiment de l'intuitif pur et dur. Ça m'inspire le fait qu'en fait, pour moi, si cela représente le corps, donc on voit le bas, mais on ne voit pas le haut. Ce qui veut dire qu'en fait, on nous voit à partir d'ici. Donc, tout ce qui est du ressort du cœur et du mental doivent être en fait mis de côté. En tout cas pour l'instant, hein, à cet instant T.
Par contre, ce qu'il peut y avoir à privilégier en ce moment, donc au jour d'aujourd'hui, au jour où vous visionnez cette vidéo, c'est cette partie basse du corps, qui pour moi en tout cas est un corps, qui se trouve devant des marches d'escalier. Alors, les marches d'escalier, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter des étapes. Hein, en coaching, vous savez que on dit, bon, un pas après l'autre, une marche après l'autre, pour atteindre un objectif. Mais ici, il apparaît que si objectif il y a, en tout cas, l'objectif n'est encore pas matérialisé dans notre esprit complètement, puisqu'il y a tout cette espèce de nuage, d'amalgame, on ne sait pas trop comment le nommer, qui nous empêche finalement de nous projeter à long terme. Par contre, il faut y aller quand même. Hein, donc nous devons quand même gravir ces marches une à une, et peut-être qu'en les montant, eh bien peut-être que ce nuage-là s'évaporera, peut-être que les couleurs prendront une autre dimension dans notre esprit, peut-être que le rouge nous signifiera plus quelque chose de très actif, de très matériel, peut-être que le bleu nous fera penser à quelque chose, nous mettra sur la voie d'un objectif plus imaginatif, plus créatif. Pour l'instant, on n'a pas l'air de trop bien savoir. Mais en tout cas, nous devons petit à petit donc monter une marche, puis l'autre, puis l'autre. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être mis en relation. Moi, je peux mettre ça, par exemple, en relation avec ma situation, puisque ma situation fait qu'en ce moment, j'écris sur les cartes. Hein, donc, j'écris sur l'oracle Béline. Et j'écris en ce moment sur le tarot coaching, donc je suis en train de finaliser le livre. Mais c'est vrai qu'après, je me posais la question, je me disais, est-ce que je redonnerai des consultations? Est-ce que je redonnerai des cours? Est-ce que je referai des ateliers? Bon, pour l'instant, tout ça pour moi est très très vague, parce qu'en fait, j'ai plusieurs ouvrages sous le coude. Peut-être que je ferai les deux en même temps, par intermittence, etc. Ou peut-être des ateliers ponctuels. Voilà, moi, cette carte me parle dans ce sens-là. Donc, à vous de trouver comment cette carte peut vous parler. Cette carte qui, je vous le rappelle, peut-être que vous pouvez trouver des choses sur Internet, hein, je ne sais pas aller voir, mais c'est la carte numéro 33, les coïncidences significatives. Alors, par contre, par rapport au nom, bien faire attention justement aux synchronicités, hein, les coïncidences significatives. Bon, moi ça me fait penser aux synchronicités, c'est-à-dire peut-être que demain dans ma situation présente, par exemple, peut-être que demain je vais voir quelqu'un, je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire, bah tiens, oui, tu pourrais peut-être donner des consultations ou faire un atelier, ou etc., etc. Vous voyez, donc ça, c'est ces coïncidences significatives. Pour vous, elles sont à prendre en compte. Faites attention à ce que vous dit votre entourage, faites attention à tous les messages qui peuvent vous parvenir, hein, que ce soit par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez, ça peut être à la télé, ça peut être sur une affiche, ça peut être dehors dans la rue, etc. Donc c'est à vous d'être attentif en fait, d'être attentif à ces synchronicités pour qu'elles puissent vous engager dans la bonne direction et vous faire monter les bonnes marches. Donc si tout n'est pas clair pour l'instant, ça devrait s'éclaircir dans quelques temps, mais par contre, il faut quand même commencer à grimper les étages. Voilà, j'espère que cette carte vous aura éclairé aussi. En tout cas, moi, son message me paraît très clair. Je ne vais pas plus me poser la question pour l'instant. Je vais continuer d'écrire et après, eh bien, bye que bye, je verrai. Je verrai, peut-être que d'ici là, ce gros nuage se sera envolé. Voilà, je vous dis à la prochaine fois.